Le 8 mars 2014, un avion de ligne d'école de l'aéroport international de Kuala Lumpur en Malaisie. À son bord, 239 personnes. La destination est Pékin, en Chine. Le vol porte le numéro MH370. Au début, tout semble normal. L'avion, un Boeing 777 de Malaysia Airlines, prend de l'altitude et suit sa trajectoire prévue. Les communications avec la tour de contrôle se déroulent comme lors de n'importe quel vol commercial. Puis, vers 1h19 du matin, le copilote prononce une phrase qui deviendra tristement célèbre. Good night Malaysian 370. Quelques minutes plus tard, quelque chose d'étrange se produit. L'avion disparaît des radars civils. Au début, les contrôleurs aériens pensent à une simple panne de communication. Cela arrive parfois. Un système défaillant, un problème technique, une erreur humaine. Mais les minutes passent. Puis les heures. Et le MH370 ne réapparaît nulle part. Très vite, l'inquiétude grandit. Un avion de cette taille ne peut pas disparaître sans laisser de traces, du moins, c'est ce que tout le monde croit. Les autorités malaisiennes déclenchent alors une opération de recherche massive. Des avions militaires sont envoyés dans la zone où le contact a été perdu. Des navires commencent à parcourir la mer, mais aucun signe de l'avion. Pas de débris. Pas de signal de détresse. Rien. Puis une découverte surprenante change complètement l'enquête. Les radars militaires malaisiens révèlent que l'avion n'a pas simplement disparu. Il a changé de direction. Après avoir quitté sa trajectoire vers Pékin, le MH370 aurait effectué un virage important et serait retourné vers l'ouest. Ce détail transforme immédiatement l'enquête. Car un tel changement de cap ne peut pas être accidentel. Quelqu'un, ou quelque chose, a contrôlé cet avion. Mais ce n'est que le début du mystère. Car dans les jours qui suivent, les enquêteurs vont découvrir que le MH370 a continué à voler pendant plusieurs heures après sa disparition des radars civils. Et la question devient encore plus inquiétante. Où est allé cet avion? Et surtout, comment un Boeing 777 peut-il disparaître dans le monde moderne? Dans la prochaine partie, les enquêteurs vont découvrir que l'avion a probablement parcouru des milliers de kilomètres après sa disparition. Mais ce que les enquêteurs vont découvrir ensuite est encore plus troublant. Car malgré la disparition du signal radar, l'avion continuait d'envoyer de petits signaux automatiques à un satellite. Ces signaux, appelés Anshak, ne contiennent pas de position GPS précise. Mais ils permettent de calculer approximativement la distance entre l'avion et le satellite. En analysant ces données, les experts réalisent quelque chose d'extraordinaire. Le MH370 n'a pas volé vers Pékin. Il a continué à voler pendant près de 7 heures supplémentaires. Mais vers quelle direction? Les calculs révèlent deux trajectoires possibles. Une vers le nord, et une autre vers le sud. La trajectoire nord aurait mené l'avion au-dessus de plusieurs pays densément surveillés, comme l'Inde ou la Chine. Mais aucun radar militaire dans ces régions n'a détecté l'avion. Il ne reste donc qu'une seule hypothèse. Le MH370 aurait volé vers le sud, au-dessus de l'océan Indien. Et c'est là que commence l'une des plus grandes opérations de recherche de l'histoire de l'aviation. Des dizaines de navires, des avions de surveillance, des satellites, des robots sous-marins, des équipes internationales provenant de plusieurs pays. Pendant des mois, puis des années, les équipes explorent des milliers de kilomètres carrés d'océan. Mais l'océan Indien est immense. Et certaines zones atteignent plus de 4000 mètres de profondeur. Malgré tous ces efforts, les recherches ne trouvent rien. Puis, plus d'un an après la disparition de l'avion, un premier indice apparaît. Sur une plage de l'île de la Réunion, dans l'océan Indien, un morceau d'aile d'avion est découvert. Les experts analysent la pièce et confirment ce que tout le monde redoutait. Elle provient du vol MH370. Au fil des années suivantes, d'autres fragments d'avions apparaissent sur des plages de l'océan Indien. Mais aucun n'indique l'emplacement exact de l'épave principale. Et malgré toutes les recherches, l'avion reste introuvable. Mais une question obsède toujours les enquêteurs. Si l'avion a volé pendant des heures, qui pilotait encore le MH370? Et pourquoi cet avion a-t-il disparu volontairement des radars? Dans la dernière partie, nous allons explorer les théories les plus sérieuses sur ce qui aurait pu arriver au vol MH370.
Plus de 10 ans après la disparition du vol MH370, une question reste sans réponse. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Les enquêteurs ont étudié toutes les hypothèses possibles. Un problème technique majeur. Un incendie à bord. Un détournement. Ou même un acte intentionnel. Mais aucune théorie ne peut expliquer tous les éléments du mystère. Certaines analyses suggèrent que quelqu'un aurait volontairement coupé les systèmes de communication de l'avion. Cela expliquerait pourquoi le transpondeur et les communications radar ont cessé presque simultanément. Mais cela nécessite des connaissances techniques précises. Et cela signifie que la personne qui a fait cela connaissait probablement très bien le fonctionnement du Boeing 777. Une autre théorie évoque une dépressurisation de la cabine. Dans ce scénario, l'équipage et les passagers auraient perdu connaissance. L'avion aurait ensuite continué à voler en pilote automatique jusqu'à manquer de carburant. Mais ce scénario n'explique pas le changement de trajectoire initiale. Certains experts pensent donc que quelqu'un a délibérément changé la route de l'avion. Et parmi les hypothèses étudiées, une attire particulièrement l'attention. Le pilote. Les enquêteurs ont examiné sa vie personnelle, ses finances et ses activités. Mais aucune preuve définitive n'a permis de confirmer cette théorie. Aujourd'hui, la disparition du MH370 reste le plus grand mystère de l'aviation moderne. Car malgré les satellites, les radars et les technologies avancées, un avion rempli de 239 personnes a disparu sans laisser de traces. Et tant que l'épave principale ne sera pas retrouvée au fond de l'océan Indien, certaines réponses resteront probablement inconnues. Mais une chose est certaine. Quelque part, au fond de l'océan, le MH370 repose encore. Et avec lui, les réponses à l'un des plus grands mystères de notre époque.